J'ai dit, et je répète, quand tu es star, et puis tu sais que tu t'en vas rencontrer tes collègues stars, faut toujours porter tes galons. Soulève tes galons, dépose ici. Tu prends ta tête, tu fais comme ça un peu seulement. Puis tu es comme ça avec tes galons. Tu es comme ça. Parce que la balle qui vient du camp de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Tu connais pas le comportement de la personne que tu auras en face de toi. Parce que la personne se dit aussi qu'elle est star. Donc, si ton camarade influenceur, ou bien une actrice, ou bien une femme de chanteur décide de te servir ta manière de Charlotte Dipanda, parce que Charlotte Dipanda est star, faut lui servir comportement de Maria Carey, ta manière de Maria Carey là. Parce que Maria Carey, elle est pétée, hein. Elle est pétée, hein. Maria Carey, même quand il y a télécommande dans sa main, elle appelle son boy, son employé, pour zapper les chaînes. Pourtant, la télécommande est dans sa main. Elle appelle un domestique là-bas pour qu'il change les chaînes. C'est comme ça. C'est comme ça. Comportement ça là. Tu ouvres sa paume, tu mets dedans, tu fais, tu dis va. Vous me maîtrisez ou bien vous me maîtrisez pas. Vous me maîtrisez. Générique. Elles vont apprécier ces trois-là. Elles vont m'applaudir. Carmen Sama même, elle va m'applaudir jusqu'à... Elle sera fatiguée. Rafna va continuer. Je dis que générique. Kevin Aubin, je vais vous faire sa bim. Vous allez aimer. Parce que c'est Kevin Aubin. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. La Oubi se sent et elle se porte à merveille. Maman, la chemise de ça, la chemise d'une petite parisienne qui est née dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis née à Bobo, au Grand Marché. Mais regardez mon petit look sur mon lit, dans ma petite chambre colorée avec ça là. Vous pensez que vous êtes star que moi. La starmania, c'est un état d'esprit. Moi, quand je me lève le matin, je porte le peignoir pour me sentir France Gall. Quand je me lève le matin, je me sers une coupe de champagne pour me sentir Stéphanie de Monaco. Quand je me lève le matin, j'ouvre mes volets, je regarde le ciel de Paris pour me sentir Anne Hidalgo, la mère de Paris. Tout est ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est star que moi. Parce que moi, si on me demande, maman, j'ai déjà fait le Golden Globe aux États-Unis dans ma tête. Et tout est ici. Tout est dans la tête. C'est pour ça quand je sors, je suis toujours blindé. Je suis comme ça. Les gens qui me croisent dans la rue, venez confiner. Je suis comme ça. Je dis que je suis comme ça. Comme ça. Oh. Il me manque le gars du corps. Mais dans ma tête même, j'ai des gars du corps dans ma tête. Quand je marche, je me tourne un peu. Je fais comme ça. Dans ma tête, je dis, suivez-moi. Dans ma tête, j'ai des gars du corps. Isaac et Steve. Mes deux gars du corps. Isaac et Steve. Dans ma tête. C'est comme ça. Parce que de toute façon, je suis impoli là. Je dois avoir les gars du corps. Je peux pas donner l'argent à quelqu'un pour qu'il me suive. Ça, je peux pas. Donc, comme je n'ai pas les gars du corps, je préfère avoir ça dans ma tête. Parce que j'insulte tout le monde sur Internet. Donc, bon, je marche quand même. Je me dis que bon, si les gens viennent me frapper, j'aurai les gars du corps. Mes gars du corps, dans ma tête, sont là. C'est ça. Récemment, quand j'étais à Abidjan, j'ai croisé des personnalités, des stars, mes collègues. Voilà. La première, Alima Gadji. Quand je suis allé à Abidjan récemment, là, le 18 juin, j'ai atterri. Dès que j'ai atterri, je suis pas rentré à la maison. Je suis allé directement à Azalaï Hotel. Il y avait un événement Tap Tap Scene là-bas. Vous savez que Tap Tap Scene, je suis leur premier ambassadeur. On dit que l'influenceur numéro 1 de Tap Tap Scene, c'est moi. Je tape ma poitrine parce que c'est ça. C'est moi. Ils ont voulu travailler avec des influenceurs à Abidjan. Mais c'est toujours moi. Je suis le numéro 1 de Tap Tap Scene. Ça chauffe pas. Atekban, c'est pas classe. Moi, j'aime pas dire Atekban. Atekban, c'est en Djoula. Ça veut dire ça chauffe pas. Mais Atekban, ça me fait pas. Ça chauffe pas ou bien c'est peu probable que ça change. Voilà. Je vais parler comme une Parisienne épanouie. Donc, il y avait l'événement Tap Tap Scene. On m'a pris une chambre d'hôtel où on faisait l'événement. À Azalaï Hotel, je me suis lavé, je me suis changé. Voici comment j'étais habillé. Et en fait, quand ils sont venus me chercher pour m'envoyer dans la salle, j'ai demandé, il y a qui dans la salle là-bas comme influenceur? Parce que Tap Tap Scene, ils avaient organisé un événement où ils avaient appelé quelques influenceurs, quelques gens connus. Voilà, pour qu'on dîne ensemble, qu'on boive du champagne. Par rapport à Tap Tap Scene, quoi. Évidemment, vu que je suis l'influenceur numéro 1 de Tap Tap Scene, c'est ma maison. Donc, je devais y être. J'ai demandé à la fille qui est venue me chercher là. Il y a qui dans la salle? Il y a qui là-bas? Qu'on connaît un peu. Qu'on connaît en passant. Il y a qui là-bas? Elle a commencé à me citer les noms, citer. À un moment, elle dit, il y a Alima Gadji. Je dis, Alima Gadji. Alima Gadji, c'est qui encore? Elle me montre sa photo. Je dis, Marem. Elle dit oui. Je dis, d'accord. J'ai commencé en même temps à me mettre dans ma tête que je dois me guinder. Parce que vous savez, les acteurs et puis les actrices là, les acteurs, les actrices, les présentateurs télé, souvent ils prennent les influenceurs comme pâte d'arachide. Les acteurs et puis les actrices là, si tu leur as demandé, leur starmania, c'est le caviar. Maintenant, nous qui faisons Internet, pour nous là,
c'est la pâte d'arachide. Un reste à manianin, c'est baka de mil. Pour nous là, c'est baka de riz, sans sucre, sans lait, dans la tête. Hein. Donc, je me suis dit, ah, Tap Sen, ils ont contacté une actrice qui faisait des millions de vues sur YouTube avec sa série. Je dis, ok. Je me suis guindé. Dans ma tête, je dis, Kevin, la fille, on la connaît que toi. Hein. Faut pas on va se mentir. Elle est star que toi jusqu'à. Mais, elle a fait la série. Toi, tu as fait le Netflix. Tu as fait la série Netflix. Je me suis mis ça dans ma tête. Pourtant, vous-même, vous connaissez. J'ai fait quoi? Même casting de teenager. Casting de teenager m'a dépassé. On m'a jamais appelé pour la série ou le film. Les seules séries que je devais faire, ça n'a jamais abouti. Donc, maman, mais je me suis dit que elle peut pas monter sur ma tête. Parce que si elle monte sur ma tête, hein, elle va tomber comme les tontines pyramidales de Paris. Les tontines pyramidales où vous payez 430 € et puis on vous gruge là. En tout cas, courage à toutes les victimes de la tontine pyramidale. La pyramide, non. Si elle veut monter sur ma tête, cette Halima Gadji, elle va tomber. Elle va casser son cou. Elle va rien comprendre. Donc, je marchais. Je suis rentré dans la salle. Je l'ai vue tout au fond. Et elle était assise tout au fond. Hein. Vous savez, quand il y a les dîners, les gens qui sont assis tout au fond là, c'est comme si c'est chez eux. Pourtant, nous tous, on était dans la salle de l'hôtel. Elle était assise tout au fond, en train de manger, en train de boire. Moi, quand je suis rentré, ça coïncidait. Elle avait fini de manger. Elle s'est levée pour danser. Parce qu'il y avait la musique. Avec sa petite coupe de champagne. Elle dansait et tout. Dans mon cœur, j'ai dit, elle pense qu'on est où? Si on lui a demandé là, c'est l'after des Oscars. Hein. Parce que après la cérémonie des Oscars, ils font la fête. Ils organisent une petite fête dans des salles chic de New York. Et elle pense qu'on est où? On a Makori, à Zala Hotel. Elle est comme ça. Donc, je suis rentré, j'ai commencé à saluer les gens. Je suis arrivé à son niveau. J'ai fait la bise. Kevin, enchanté. Elle a dit Halima, enchanté. Je dis qui? J'ai fait Jean, je la connais pas. Vous me connaissez, non? J'ai fait Jean, je la connais pas. Je dis qui? Elle dit Halima. Je dis ah d'accord, enchanté. Donc elle dit en tout cas Kevin Aubin, j'adore tes TikTok. Tu es trop drôle. Surtout le TikTok où tu as fait Aplaka. Mon ventre est plat. Aplakali. Dans mon cœur. J'ai dit Halima Gadji me connaît. Ça veut dire que tous les gens qui font la série Maîtresse d'un homme marié me connaissent. J'ai dit, dans ma tête, je dis mais Kevin. Je dis mais attends Kevin, j'ai l'impression que tu te négliges un peu beaucoup. C'est trop beaucoup pour une seule personne. Toi seul, regarde comment tu te négliges. Je dis mais c'est comme ça. On me connaît. La fille sénégalaise là me connaît. Ça veut dire même que souvent quand on était sur le tournage de Maîtresse d'un homme marié, quand on dit que couper, parce que quand tu fais le film, souvent on dit que couper, on reprend. Quand on faisait le couper, elle regardait mes TikTok souvent avant de reprendre le tournage. Je dis ah merci. Moi aussi je lui ai dit, j'aime la façon dont tu fais dans Maîtresse d'un homme marié. Façon tu veux gâter le foyer de l'autre là, ça me plaît mamie. Je dis j'adore ton rôle. Et puis je lui ai dit tu es une bonne actrice. Ça se voit que tu es gentille, mais dans Maîtresse d'un homme marié là, tu es maîtresse tu es maîtresse. Donc tu n'as pas bon nom, mais en tout cas, ton maîtresse hier là, ça te va. Tu es belle. J'ai commencé à lui dire, parce qu'elle me plaisait. Mais moi je pouvais pas savoir. Est-ce que moi je pouvais savoir qu'elle me connaissait? Vraiment, hein? Si la fille là me connaissait pas, ou bien si elle me disait pas Kevin Aubin, j'adore tes TikTok, j'allais seulement lui montrer que saison 1 de Maîtresse d'un homme marié, saison 2 de Maîtresse d'un homme marié, elle a fait là. J'ai vu tout le monde dans la série sauf elle. J'allais lui montrer que quand je regarde la série, dès que elle son tour arrive, on doit la montrer. Mon YouTube s'éteint. Mon YouTube se déconnecte. J'allais lui montrer ça. Mais comme elle a dit que oh Kevin j'aime bien, je dis aussi, moi aussi j'aime bien. Après, je la voyais danser beaucoup. Dans mon cœur, je lui ai fait un peu. Je l'ai un peu critiqué avec ma petite sœur. Halima, mon amour, je m'excuse. Je l'ai critiqué parce que moi, je la voyais comme une star qui, vous savez, les actrices qui cartonnent là, elles se donnent un genre. Mais la fille, elle est trop simple. Halima Gadji là, son affaire est trop simple. On peut danser comme ça dans une soirée alors qu'on connaît personne, maman. On peut danser comme ça. On dit que l'événement Tap Sen. La fille là dansait comme si c'était son anniversaire, ça dot, son mariage. Elle dansait comme si c'était son anniversaire. En même temps, sa dot. En même temps, son mariage civil. Faut pas la voir se trémousser. Dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est le Tap Sen, mamie. On est venu pour parler de Tap Sen, pour boire, pour manger. Les choses du raffinement. Pour danser comme ça. On n'est pas au palais de la culture. On est à l'hôtel, on est à Zala, mamie. Le comprends pas. Parce que moi, je la voyais comme, je pensais qu'elle allait se donner un genre. Maman, Maîtresse d'un homme marié là, tout le monde a regardé. C'est une vraie star, Halima Gadji. Pardon, vrai. C'est comme si j'arrive et je voyais par exemple Akissi Delta. Mon cœur allait se couper parce que j'ai regardé ma famille pendant des années. C'est comme si je rentrais et puis je voyais Adrienne Coutouan.
Je lui ai dit, c'est comme ça. Quand on m'a dit Halima Gadji allait être là, je dis, oh, je pensais qu'elle allait être sur son téléphone, parler avec son manager, les choses des actrices de Saint-Tropez. Je pensais qu'elle allait avoir le comportement des actrices de Saint-Tropez. Je pensais que ça allait être ma Saint-Tropez. Elle nous a servi ma Adjamé. Elle nous a servi du ma Adjamé. Comportement d'Adjamé, ma Adjamé. Mais dans mon cœur, je dis, mais attends, tu as fait maîtresse d'un homme marié. C'est pas, faut pas fâcher, tu as fait maîtresse d'un homme marié. C'est une série internationale aujourd'hui. Tu n'as pas tourné dans Faut pas fâcher ou bien dans Qui fait ça. Pas le Qui fait ça, c'est pas le Faut pas fâcher, mamie. Le comportement. Après, j'ai compris que c'est parce qu'elle était humble. Mais Halima Gadji, c'est l'une des personnes du showbiz des plus simples, des plus affables, des plus gentilles et des plus simples. Oui, le mot c'est simple. Elle est simple, elle n'a pas de chichi, elle parle avec tout le monde. Non, franchement, cette fille-là, c'est un sucre. Dans le milieu, c'est l'une de mes plus belles rencontres. C'est un amour. Bisous, ma chérie. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé Halima Gadji. Vanessa Cassero, il y avait également un événement Tap Tap Scène, tout en blanc. Voici comment même j'étais habillé. C'est là-bas je partais. Les gens de Tap Tap Scène m'ont dit que j'allais être dans le même carré, dans le même salon, voilà, dans le même salon avec Halima Gadji. Dans mon cas, j'ai dit, elle encore, pour aller danser. J'ai dit, mais celle-là, elle voulait pas être danseuse par hasard. Parce que quand on m'a dit qu'Halima Gadji sera encore là, j'ai dit, ça c'est la danse. Ma danser. J'ai dit, ça c'est la danse. Donc on m'a dit, tu seras avec Halima Gadji, Vanessa Cassero, et puis une autre là, Ivana. Apparemment, c'est une influenceuse camerounaise, mais elle, je la connais pas. J'ai dit, ok. Vanessa Cassero, elle me suivait pas sur Instagram. Pourtant, voici les captures. Elle m'envoyait les messages. Tu es trop drôle, tu es trop fort, j'aime trop tes vidéos. Tu aimes mes vidéos, mais tu me suis pas. C'est maintenant on se suit. Hein. Elle aime mes vidéos, mais elle me suivait pas, elle me followait pas. Donc moi aussi, je n'ai pas follow. J'ai dit, quand quelqu'un te sert le comportement de la Starmania de Go Michel, faut lui servir le comportement de la Starmania de Brad Pitt. Parce que hein, dans le monde là, on connaît Brad Pitt que Go Michel. Go est connu, hein. C'est notre fierté nationale. Mais on connaît Brad Pitt que Go. Tu veux me montrer que toi, tu as le niveau de Go Michel? Et je te montre que moi là, je dors à Los Angeles. Pourtant, je suis jamais arrivé là-bas. Mais c'est que je vais te faire. Je vais te montrer que... Waouh. J'en parle même et puis mon crachat veut finir dans ma gorge. Je parle de ça et puis ma salive veut partir pour me laisser. Voici c'est... Oh, je t'adore. Je dis ok. Tu m'adores, tu t'abonnes pas parce que tu as le 1 million d'abonnés. En attendant, mamie, tu as 1 million mais c'est toi qui m'adore. Tu as 1 million, c'est toi qui me regardes. 1 million d'abonnés, c'est toi qui me regardes. Est-ce que moi je la voyais celle-là? Est-ce que je la calculais? Je la voyais pas. En tout cas, 2 jours là, les photos elle fait sur Instagram, les photos d'Ose. Si c'est joli, elle est jolie. Ce jour-là, même elle n'était pas maquillée. Mais attendez, je vais lui faire. J'arrive à l'événement, je vois qu'elles ont déjà entamé les bouteilles de champagne. J'ai dit à Tamrat, on va dire c'est ma collaboratrice Tap Tap Scène. C'est celle qui me manage. Elle travaille chez Tap Tap Scène, mais c'est un peu, je l'appelle mon ange gardien Tap Tap Scène, tu vois. J'ai dit dans l'oreille de Tamrat que, parce que quand je suis arrivé, j'ai fait la bise. J'ai fait la bise à Vanessa, à Halima et puis à l'autre. J'ai parlé dans l'oreille de Tamrat. Je dis, faut dire aux filles là que c'est champagne. Champagne, c'est pas la liqueur. Champagne, ça finit vite. La liqueur, tu mets la liqueur, tu mets le coca, tu sirotes. Le champagne, c'est doux. C'est du runage. Je sais plus ce qu'on buvait, mais c'est doux, donc ça va vite. Je viens d'arriver, je vois que elles ont pris 2 bouteilles. Une bouteille est finie, l'autre bouteille, il reste moitié. J'ai dit à Tamrat, faut lui dire que c'est du champagne. Elles n'ont qu'à faire doucement. Moi, je viens d'arriver déjà que la bouteille est déjà finie. C'est quoi? Elles boivent un peu, elles dansent un peu, elles boivent un peu, elles dansent un peu. On dit qu'on a l'événement tout en blanc. Vous portez blanc, puis vous dansez comme ça. Le comportement, moi, je sais pas. J'étais assis, hein. Je sirotais ma coupe de champagne. Je regardais les gens. Voilà. Bon, Halima dansait, hein, comme d'habitude. Vanessa Cassero qui se lève, elle danse un peu. Les gens crient. Est-ce que je la calculais? Je la voyais pas. Toi, tu me dis que tu m'adores. Instagram, tu me vois, tu fais comme si tu me connais pas. 10 minutes ou 20 minutes après, elle me tape. Je dis oui. Oh, Kevin, j'aime trop ce que tu fais. Hey, Kevin, tu me plais jusqu'à... Elle dit, elle te plaît et puis tu t'es pas abonné. Elle dit, ah bon, je suis pas abonné? Je dis, voici ça. Tu n'es pas abonné. Ou bien c'est le champagne là qui fait. Si c'est le champagne là, on dit, on va te servir au céleste. On dit que céleste, pure et légère. Ça va alléger la mémoire. On dit que céleste, pure et légère, c'est de l'eau minérale. On te sert ça, tout revient. Parce que voici ça, tu n'es pas abonné. Pourtant, voici tes messages. Il s'agit pas de boire le champagne et de danser. Comme si tu allais faire casting de danse avec les stars. Et puis on t'agbait là-bas. Il s'agit pas de ça. On dit, tu t'es pas abonné chez moi. Tu viens dire que, oh, ah, je me suis... Tu t'es pas abonné. Elle dit, mais regarde, je m'abonne là. Elle dit, mais même toi, tu n'étais pas abonné. J'ai dit, mais je m'abonne pourquoi? Hey,
C'est toi qui me regardes. Toi, tu me regardes. Tu dis que tu m'aimes. Et moi encore de m'abonner. Ça, je peux pas. Je sais pas faire le racolage abonnementi. C'est toi qui m'écris. Mais comme tu as 1 million d'abonnés et puis tu es certifié, c'est moi je dois m'abonner. C'est là tu vas comprendre que la certification, c'est que un truc bleu. De toute façon, c'est bleu là. C'est comme ça un jour, ça peut devenir rouge. C'est comme ça un jour aussi, ça peut disparaître. Donc, et puis quoi? Donc, on a commencé à causer. Voici ça même, je l'ai filmé. Parce que, attends, j'étais quand même assis avec Vanessa Cassero. Au départ, je me guindais pour pas qu'elle pense que je suis sa groupie. Moi, je suis pas une groupie, hein. Peut-être que je suis une Whoopi. Mais Whoopi ne veut pas forcément dire groupie. Je suis Whoopi, vous avez dit, je prends. J'accepte mon Whoopia. Mais un groupia là, on peut pas mettre sur moi. Faut dire que je me colle au stade, je me frotte au stade. Faut dire que, oh, regardez Kevin, il parle avec un tel, avec une telle. Je sais pas faire ça. Et du coup, c'est comme ça, on a fait la soirée. Vanessa Cassero, quand je suis rentré à Paris, elle m'a envoyé des notes vocales. Oh, Kevin, voici c'est... Bienvenue, Kevin. Je suis à Paris aussi, mais j'aimerais bien te voir d'ailleurs. Ah mais super, t'es disponible quand ma chérie? T'es disponible quand? Franchement, déjà, bon retour chez toi. Je suis disponible quand tu veux. Aujourd'hui, on pourra aller boire un truc. Tu vois, c'est comme tu veux, hein, même sinon demain. On doit aller boire, on doit aller prendre un verre ensemble à Paris. Je me suis senti. Ce jour-là même, j'avais un ami ou des amis chez moi, je sais plus. Pour que mes amis sachent que je vais aller prendre le verre avec Vanessa Cassero. J'ai fait, ah d'accord Vanessa, bah écoute, on va se prendre le verre. Et mes potes m'ont dit, ah tu vas boire avec Vanessa. C'est quelle Vanessa? J'ai fait genre c'est trop mon ami. Je dis, ah non, c'est Vanessa Cassero. Ils disent, t'as le boire Vanessa Cassero quoi? Je dis, bah oui, c'est Vanessa Cassero, on s'entend bien. Voilà. Que les choses de stade. Je dis bah écoutez, c'est bon, c'est Vanessa Cassero, c'est pas non plus, c'est pas Khloé Kardashian, faut arrêter, faut se calmer. Hein. Écoute, c'est Vanessa Cassero en fait. Entends, je me sentais, parce que Vanessa Cassero, tout le monde la connaît, je me sentais. Je dis que wow Kevin, maintenant tu marches dans la cour des grands. Le jour J de notre verre est arrivé, la fille là m'a pas répondu. Elle a fait Jean, elle sait pas qu'on doit aller boire le verre. Elle poste les photos, ça finit pas. Vanessa Cassero, quand tu décides de dire à quelqu'un, allons-y boire. Quand on t'écrit pour dire que mais on s'en va ou on va pas, faut répondre. Elle n'a même pas ouvert mon message. Hein. Je t'ai couché ici que je t'ai dit que je voulais aller boire avec toi. Déjà même, si on partait boire, on n'allait pas prendre la bouteille de champagne parce que ça allait vite finir. Le champagne, ça coûte cher en France. Je bois beaucoup. On allait boire le cocktail. Donc j'ai mis mon agent de cocktail à côté pour payer aussi. Pour que tu te dises, ah mais le petit, quand on l'invite, il paye aussi. Hein. Oui, parce que tu es influenceuse, je suis influenceur. Je suis ton collègue. On te connaît avant moi. Ok. Mais je suis ton collègue. Cette chouane, elle m'a fait ce coup-là. Là, je regarde, elle est au Congo, elle allait faire les dons. Fini de faire les dons, hein. Tu vas revenir à Paris ici, je t'attends. Ma rencontre avec Carmen Sama. Ça, c'est quelques semaines après mon arrivée à Abidjan. J'étais au Cavalli Lunch. Les gens du Cavalli là, je suis en train de faire la promotion cadeau. Hein. Quand je vais aller au Cavalli, quand je vais retourner à Abidjan dans 2 mois, quand je vais aller au Cavalli là, ne me donnez pas champagne cadeau. Ou bien ne me donnez pas cocktail cadeau. Vous allez voir. Donc je suis allé au Cavalli, j'ai pris un cocktail parce que j'attendais ma grande soeur, Daisy Frangine. Daisy. J'attendais Daisy. J'ai vu une fille en forme avec une casquette. Elle n'était pas maquillée. En fait, elle avait porté une sorte de leggings, un petit haut démembré, une casquette, des tapettes. Elle était avec une fille claire. Elles sont rentrées, elles sont allées s'asseoir en face de moi. Enfin, pas en face, mais dans le salon à côté, quoi. Où elles étaient assises et puis où moi j'étais là, on se voyait, quoi. Mais moi, je n'avais pas remarqué que c'était Carmen Sama, hein, parce qu'elle avait la casquette. Et quand elle est rentrée, elle était comme ça, genre Star Incognito. Mamie, il y a une émission sur TF1, on appelle que Star Incognito. Fais le casting. Parce que tu fais genre, tu veux pas que on te reconnaisse, tu veux pas que on te demande des photos, genre tellement tu es connu là. Si on t'a demandé là, ta photo est collée sur tous les paquets de Cube Magie à Abidjan. Donc tout le monde te connaît. Parce que dès qu'on paye Cube Magie, c'est toi ta photo qui est dessus. Donc quand tu sors, tu portes la casquette, tu es comme ça, oh, je m'appelle Carmen Sama. Faut pas, ils vont m'arrêter dans la rue. Oh, j'ai pas envie de faire des photos. J'ai dit, quand elle est en train d'être comme ça, moi-même j'ai dit la fille elle est courbée, elle a la bosse. Parce que moi-même là, quand j'étais petit, j'étais bossu. On m'a traité au village. Je me suis dit, mince, ça l'on traite au village, ils vont pas vite traiter. Et femmes bossues, femmes sont bossues, ça fait pas. Parce qu'elle était comme ça, elle était courbée comme ça. J'ai dit, regarde, c'est quand j'ai su que c'était elle. J'ai dit, mais pourquoi elle était comme ça? Pourquoi elle était comme ça? Il y a quel paparazzi ici? Qui la cherchait? J'ai dit, ah, c'est là. Quand Carmen est rentrée là, quand elle est rentrée avec sa copine, elle s'est tournée vers moi, elle m'a regardé. Au moins, elle a insisté. Elle peut pas mentir. Si je mens, voici les mains. Voici les mains. Voici mes mains bloquées au ciel. Viens, dis je mens. Donc, en fait, elle est rentrée avec sa casquette. Elle m'a regardé. Elle allait s'asseoir. Mais moi, je me suis dit, ça se trouve, je suis connu. Enfin, si une fille rentre, qu'elle me regarde, elle peut se dire, ah, c'est Kevin Aubin. Elle m'a pas salué. Vous savez, il y a des abonnés ou des gens qui te connaissent, qui te reconnaissent, et puis ils veulent se donner un genre pour dire que, ah, je vais pas lui parler. Tu vois, non. Donc, moi, je me suis dit, c'est le modèle-ci. Le modèle d'abonnés qui te reconnaissent, et puis ils veulent se donner un genre. Pourtant,
Quand Daisy est venue, on a commandé notre bouteille de champagne. On était en train de boire, de discuter. Comme deux stars très raffinées. Carmen et sa copine étaient là depuis une heure. Depuis une heure de temps, elles étaient sur le même cocktail. Elles ont commandé 2 cocktails, chacune un cocktail. Faut pas voir les filles là siroter le cocktail, maman. Elles sirotaient le cocktail comme si c'était Sivodem. On avait mis dans l'eau. Parce que Sivodem, quand tu mets sur le visage, ça te brûle. Donc imaginez, Sivodem dans l'eau. Et puis on dit faut boire, que c'est le cocktail. Tu ne peux que siroter parce que façon Sivodem brûle le visage. J'imagine pas quand tu mets dans ta gorge. Elles étaient comme ça. Elle cause un peu. Elle cause un peu. Chaque 10 minutes, elle tire. Chaque 10 minutes, elle tire un peu. Donc le cocktail descendait un peu, un peu, un peu, un peu. Moi-même, souvent, je me tournais, je les regardais. Je me suis dit, à cette à lui là-haut, à cette à lui là, elles vont aller prendre le matelas pour venir se coucher ici. Parce que c'est pas maintenant que le cocktail là va finir. Elles vont aller prendre le matelas, le drap, le coussin. Elles vont déposer, elles vont se coucher, puis elles vont continuer à faire causer. Elles dorment un peu, elles se réveillent. Jusqu'à ce que ça finisse. Parce que de toute façon, elle faisait là. C'est le drap, le matelas, le coussin qui restait pour venir s'installer dans le cavalier. De toute façon, elle buvait là. Parce que quand tu bois vite, tu bois, tu payes, tu t'en vas. Même pour elle là. Je dis, mince, allez-y chercher le drap une fois. Quand Daisy est venue, Daisy a regardé là-bas. Elle dit, mais c'est Carmen Sama. Je dis, non, c'est pas elle. Elle dit, je te dis, c'est Carmen Sama. Aïe, je vois son visage, c'est elle. Je dis, mais moi-même, je vois son visage, mais c'est pas elle. Elle dit, c'est elle. Ça m'a choqué. Vous savez pourquoi ça m'a choqué? Parce que une année, j'ai fait une vidéo pour défendre Carmen en 2020. Elle avait même partagé la vidéo sur son Instagram. Attends, je m'en vais voir si la vidéo encore sur son Instagram. Je l'ai défendue quand elle a ouvert Rafna Boutique. Bisous Rafna. Elle devient de plus en plus belle, cette petite. Quand elle a ouvert Rafna Boutique, les gens disaient que oui, elle est en train de profiter de sa fille, de prendre le nom de sa fille pour faire du n'importe quoi. Et j'ai fait la vidéo, je l'ai défendue. Elle a 1 million d'abonnés maintenant, cette chouigne. Mais ton compte n'est pas certifié. Quand je l'ai défendue, elle a posté ma vidéo. Voilà, ma vidéo encore sur sa page. Voici sa Carmen Sama, vous-même regardez. Carmen Sama, 1 200 000 abonnés. Elle a mis Kevin, ma nouvelle CP, bisous là-bas. 16 janvier 2020. On peut voir sa nouvelle CP dans le cavalier et puis on va la dépasser. Je vous jure. Si moi j'avais vu Carmen, si moi j'étais rentré que je l'avais vue, j'allais aller lui faire la bise parce que franchement cette fille je l'aime beaucoup. Enfin je la connais pas, mais je l'aime trop. Genre j'aime trop comme elle est. Enfin je la suis pas, mais son format me plaît en tout cas. Pas ses formes hein, parce que. Mais comme elle est là, elle est belle, elle est. Elle me plaît en tout cas. Elle me plaisait. Je parle au passé. Elle me plaisait. Parce qu'elle m'a vu, elle m'a dépassé. Elle m'a bien reconnu. Soit Daisy dit c'est Carmen. Elle dit mais la fille là m'a vu, elle m'a dépassé. Daisy même m'a fait au show. Elle dit mais Kevin, toi je pense que tout le monde te connaît quoi. J'ai dit mamie, je n'ai pas dit ça. Ma grande soeur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la fille là, je l'ai défendue. Elle a même dit que je suis sa CP. On s'est envoyé les smileys cœur en privé sur Instagram. On s'est pas follow. Parce qu'elle m'a pas follow, je l'ai pas follow. Elle m'a pas follow. Quand je l'ai défendue, elle a posté, elle m'a pas follow. Je l'ai pas follow. Moi tu me follow pas, je te follow pas. Personne n'est pas éloigné de l'autre. Donc je dis mais Daisy, j'ai trop défendu la fille là pour qu'elle me fasse ça. Daisy dit mon chef faut laisser. Elles ont fini, elles ont payé, elles se sont levées, elles sont sorties. Quand elles sont sorties, j'ai tiré ma tête. J'ai vu une grosse voiture dehors là-bas. Elle a fait comme ça, papa. C'était la voiture hein. La voiture était voiture. De toute façon la voiture était grosse là. C'est comme ça. Son guindage était gros vis-à-vis de moi. De toute façon, sa voiture est balèze là. C'est comme ça, sa tête aussi est enflée parce qu'elle a pris la grosse tête. Tu peux pas me voir, tu vas me dépasser. Pourtant, je t'ai défendu envers et contre tout. Tu as dit, je suis ta CP. Donc, toi, ton modèle de CPA, c'est comme ça. Supprime ma vidéo sur ta page. Faut laisser. Parce que plus les gens vont aller voir, ça va me donner les abonnés aussi. Faut laisser. De toute façon, même la salutation, c'est quoi? La salutation, même là. C'est quoi? On peut causer une seule fois sur Insta, on va se voir et puis c'est dépassé. Instagram, c'est Instagram. La vraie vie, c'est la vraie vie. C'est cette vidéo-là, pardon, faut pas supprimer, oh mamie, pardon. Un temps aussi, je n'ai pas aimé comment tu sirotais. Ça me faisait pas. On peut avoir une grosse voiture pour siroter le cocktail comme ça. Ou bien ce jour-là, il y avait Annie dans vos gorges, toi et ta copine. Voilà, fort là. Du coup, c'était ma rencontre avec Carmen Sama. Je fus très déçu de sa non-salutation et de son comportement envers moi. Son ingratitude envers ma personne. Elle se devait de m'offrir un cocktail pour me dire merci de l'avoir défendu. Et même de me mettre dans sa story. Ah, je vois Kevin Aubin. Ça allait me faire. Ça allait me faire. Mais cette chouigne, mais cette vieille chouette, on a décidé autrement. Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. Chérie, c'était donc mes 3 rencontres avec Halima Gadji, Carmen Sama et puis Vanessa Cassero. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, évidemment, ce sont des histoires vraies. Hein. Carmen Sama sait très bien qu'elle m'a vu au cavalier. J'étais avec Daisy Frangine. Elle pourra pas dire le contraire. Sauf si elle dit, ah, mais je mens. Tu mens, tu sais. Voilà, chérie, portez-vous bien. Ouh, j'embrasse Rafna. Mouah. Et puis, allez-y à Rafna Boutique. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bisous, 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 quoi. Moi, même si vous me dites pas, il sait que mes vidéos sont chic. Maman.